Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire la présentation sur les nouveautés SolidWorks Simulation en 2022 et puis SolidWorks Flow Simulation 2022. Donc, le mois de novembre dernier, on vous a fait une présentation sur ces nouveautés-là, mais d'une manière beaucoup plus sommaire. Mais cette fois-ci, on va rentrer en fait un peu plus en détail sur les différentes options de ces différentes nouveautés-là. Donc, en ce qui concerne SolidWorks Simulation, on va travailler en fait, faire la démonstration avec le modèle que vous voyez actuellement. C'est un système de verrouillage pour la trappe en fait d'entrer dans la cabine de notre sous-marin. Donc ici, l'idée c'est de pouvoir fermer correctement en fait cette ouverture-là, donc un système de verrouillage, déverrouillage. Si je reviens sur les nouveautés de SolidWorks Simulation 2022, donc il y a 3 points. Donc premier point, c'est sur le connecteur type tige, et puis le deuxième point, c'est sur le maillage raccordé basé sur la courbure, et le troisième point, c'est sur les contrôles de maillage. Donc, je vais développer un peu plus la partie sur le connecteur tige. Donc ici, encore une fois, on a un système de verrouillage, déverrouillage. Donc lors du verrouillage, en fait, on a besoin d'une force euh, supérieure ou égale à 500 newtons pour assurer l'étanchéité. Et puis, euh, notre objectif ici, c'est bien sûr de vous démontrer comment définir en fait le connecteur tige, et puis de vous démontrer aussi la facilité avec laquelle on a dans SolidWorks Simulation de changer de configuration et puis à faire une itération de calcul. Donc encore une fois, ici on a l'animation faite de notre mécanisme. Donc ici, on a 4 images qui présentent en fait les différentes étapes de simplification d'un modèle. Donc, la première image, on a le modèle, l'assemblage dont on veut fabriquer. Et puis, deuxième image, c'est le modèle avec une configuration qui est simplifiée, dont le volant est exclu. Et troisième image, on exploite 2 plans de symétrie. Et quatrième image, avec la configuration réduite en utilisant les 2 plans de symétrie, on va exclure la tige, en fait, la géométrie originale de la tige. Et puis, bien sûr, plus tard, on va remplacer ça par la tige. Donc, ici, dans la version 2022, comme ce que vous voyez sur l'écran actuellement, vous allez avoir en fait un connecteur supplémentaire ici qui est le connecteur tige. Donc, comment définir ça? Si on ouvre la fonction et puis ici on a les différentes propriétés. C'est ce que je vais vous montrer directement sur SolidWorks maintenant. Donc, j'ai ici un modèle, le modèle en fait que vous avez déjà vu sur la présentation tout à l'heure. Donc ici, comme vous voyez, j'ai à définir en fait la tige. Donc, il suffit d'aller sur le dossier connecteur ici, bouton droit, et puis ici, là, on a notre connecteur tige. Et après ça, ici, on a les différentes options sur les entités qu'on peut utiliser pour définir notre connecteur. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser les faces cylindriques. Donc, ici, première face cylindrique, et puis deuxième face cylindrique.
Donc ça c'est fait. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les liaisons. Donc sur chaque bout, en fait, on peut définir les liaisons, soit liaison rigide, soit liaison pivot ou liaison sphérique. C'est ce qu'on va utiliser dans notre cas ici. Donc je vais modifier les liaisons à liaison sphérique sur les deux bouts de mon connecteur tige. Et après ça, ici, j'ai à définir le diamètre de mon tige si ce tige-là a une section circulaire. C'est notre cas ici. Ou on peut aussi avoir d'autres types de sections. Donc ça c'est fait, le matériau est défini. Donc à partir de là, je peux valider. Et ok, parfait. Ok, pardon, ici j'ai 1 centimètre de diamètre à valider. Parfait. Donc là j'ai ma tige qui est définie. Après ça, je vais définir les déplacements imposés. Donc, déplacements imposés, j'ai quelques entités qui sont fixes. Et puis, j'ai une entité ici que je vais bloquer en fait avec l'option avancée ici qui est euh, des faces cylindriques. Donc je vais utiliser cette option. Mais quelles sont les composantes que je vais bloquer par rapport à ça? J'ai deux composantes que je vais bloquer. Donc le déplacement axial et puis le déplacement radial. Parfait, je valide ça. Et je vais fermer. Maintenant, ce qui concerne le chargement, on a en fait un couple ici que nous allons appliquer. Donc, on a un couple de 5,5 Nm. Parfait, ça c'est fait. Donc, en ce qui concerne le connecteur tige, notre connecteur est défini. Et puis les autres propriétés, les conditions limites de déplacement et puis de chargement sont aussi définies. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les nouveautés au niveau du maillage. Comme je vous ai annoncé, maintenant, le maillage par défaut est le maillage raccordé basé sur la courbure, comme vous voyez ici. Donc, dans notre cas, on va définir en fait la taille maximale des éléments dans notre maillage global, qui va être 15 mm, et puis la taille minimale, ça va être 2 mm. Donc, je valide ça. Parfait, là maintenant, mon maillage est en train de progresser. Donc parfait, donc là j'ai mon maillage. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Disons que dans notre cas, on voudrait bien en fait euh, grossir un petit peu la taille des éléments. Donc les éléments, là où il n'y a pas vraiment de sensibilité au niveau de au niveau de la distribution des contraintes. Donc ici, je vais aller créer un contrôle de maillage. Un contrôle de maillage sur ce corps. Voilà. Et puis au niveau de la taille, je vais mettre une taille maximale de 20 mm et puis taille minimale de 18 mm. Donc là, si vous avez bien remarqué, c'est que ces deux tailles-là, en fait, sont en dehors des tailles que j'ai définies dans le maillage global. Donc ça, ça fait partie des nouveautés de cette année dans la version 2022 parce que dans les anciennes versions, ce que je suis en train de faire maintenant n'est pas possible. C'est-à-dire qu'avant, il faut toujours avoir en fait la taille des éléments dans les contrôles de maillage. Il faut que ça soit
inclus dans l'intervalle qu'on définit au niveau du maillage global. Maintenant, on peut aller au-delà de cette limite-là pour pouvoir en fait essayer de, par exemple, grossir un petit peu quelques éléments là où c'est nécessaire, tout simplement. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais définir ce contrôle de maillage là et puis je vais définir un autre contrôle de maillage. Cette fois-ci, c'est un contrôle de maillage classique, hein, c'est-à-dire je vais raffiner un peu plus. Pardon, ici, je vais raffiner le maillage là où il y a un contact en fait, pour mieux détecter ce contact-là. Donc cette fois-ci, je vais définir une taille de 1,5 mm et puis 1,35 mm pour la taille minimale. Je valide et puis je vais recréer mon maillage. Parfait. Encore une fois, mon maillage là est en train de progresser. Ça c'est fait, donc là, si on regarde cette partie-là, en fait, les éléments sont devenus euh, un peu plus gros, donc c'est ce que je voulais. Et puis ici, là où il y a un contact, le maillage est beaucoup plus raffiné. Donc ça c'est fait, je vais vérifier rapidement. On a défini le connecteur, on a défini les déplacements imposés, on a défini ici en fait le chargement, le maillage et le contrôle de maillage. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais enregistrer avant de lancer le calcul. Euh, Parfait. Donc là, le calcul est en train de progresser. Et puis, encore une fois, il faut prendre le temps de tester ces nouveautés-là. Prenez 5 minutes, 10 minutes, essayez de comprendre comment les définir correctement, les tester, valider les résultats. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir les utiliser euh, quand, quand vous avez un problème à résoudre. Ces nouveautés sont là pour vous donner en fait les différentes possibilités et puis bien sûr pour être productif aussi. Parfait. Donc là, euh, j'ai la distribution de contraintes de von Mises. Je peux changer les unités bien sûr en MPa. C'est beaucoup plus facile à lire. Donc là, j'ai contrainte max d'à peu près 70 MPa. Et si je regarde les déplacements, j'ai un déplacement max en fait de 0,3 mm. Je peux faire une petite animation pour ça. Donc là, j'ai une animation où je peux encore aller un peu plus loin pour exagérer en fait le déplacement et puis faire une petite animation. Ok. Donc là, tout semble correct. Je valide ça et puis qu'est-ce qui m'intéresse en fait, c'est bien sûr voir les forces dans les connecteurs. Donc ici par exemple, force dans le connecteur. Dans notre cas ici, c'est la tige. Donc ici, je peux aller chercher tige de liaison et puis ici, j'ai les différentes composantes de, de la force en fait dans ma tige. Et puis pour vérifier si on a la force nécessaire pour verrouiller notre système, je vais aller tout simplement ici dans force de contact. Je vais sélectionner la face contact ici et puis mettre à jour. Donc là, ça me permet en fait d'avoir à peu près 161 newtons ici. Donc 161 newtons.
Si on revient sur notre PowerPoint ici, donc 161 newtons fois 3, ça donne 483 newtons, alors qu'on a un objectif en fait de 500 newtons au moins. Donc là, notre système ne respecte pas en fait euh, notre, notre critère. Donc il faut changer la configuration de notre système pour avoir en fait pour pouvoir générer une force beaucoup plus élevée. Donc pour cela, je vais valider ça et puis qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va tout simplement changer la configuration de cette pièce qui est le loquet en fait. Je vais changer cette configuration là à 35 mm. Ok, parfait. Et tout ce que j'ai à faire et je vais relancer le calcul. Bien sûr, comme on a changé de configuration, il va recréer d'abord le maillage avant de lancer le calcul. Parfait. Donc maintenant, on a euh, nos, euh, nos résultats. Et encore une fois, on va vérifier si cette fois-ci, on va respecter en fait notre, la force qu'on a besoin. Donc, je vais sélectionner cette face, mettre à jour. Et puis là, maintenant, on a force de contact, mettre à jour. Et puis là, on a maintenant 221 newtons. Donc, si je reviens ici sur mon PowerPoint, 221 newtons fois 3 parce qu'on a trois tiges en fait, donc ça donne à peu près 663 newtons. Donc là, on est effectivement largement au-dessus de 500 newtons. Donc là, cette fois-ci, notre configuration est correcte. On peut aller de l'avant. Donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter en ce qui concerne SolidWorks simulation 2022. Maintenant, on va passer aux nouveautés de SolidWorks Flow Simulation 2022. Donc, essentiellement, il y a trois points que je vais présenter ici. C'est de vous parler en fait la possibilité actuellement de euh, euh, voir en fait le flux d'énergie en régime transitoire. Cette fonction est disponible depuis quelques années, donc la possibilité de voir le flux d'énergie entre les différentes composantes en fait. Et cette fois-ci, c'est d'avoir cette possibilité-là en régime transitoire. Après ça, c'est au niveau de l'exploitation des résultats. Donc, la possibilité de comparer les résultats de plusieurs configurations de calcul en utilisant des enveloppes. Ça peut être une enveloppe min, ça peut être une enveloppe max ou tout simplement la différence entre les différentes configurations en prenant une configuration comme référence. Donc ça fait partie des nouveautés. Et puis le troisième point, c'est la possibilité de créer en fait un objectif d'équation post-calcul. On sait très bien que c'est possible de créer un objectif d'équation avant de résoudre le problème, donc avant le calcul. Mais cette fois-ci, c'est de pouvoir créer un objectif après le calcul. Et ça permet euh, d'être productif en fait, parce qu'on n'a pas besoin de relancer le calcul au complet pour évaluer cet objectif-là. Donc, donc ici, dans la présentation, en fait, on a quatre configurations de calcul. Donc, calcul transitoire avec différentes configurations au niveau de la puissance, en fait,
des lampes. Parfait. Donc, pardon, comme vous voyez ici, on a les 4 configurations de calcul. Essentiellement, ce qu'on va simuler, c'est la performance en fait de cette lampe dans un environnement hostile, on peut dire ça comme ça, parce que c'est au fond de l'eau en fait. Donc l'objectif c'est d'essayer de simuler la variation de température, le- le- les trajectoires des différents flux euh, sur cette lampe-là. Parfait. Donc je vais commencer par vous montrer le flux d'énergie en régime transitoire. C'est ce que je vais faire. Donc je vais aller changer de modèle ici. Parfait. Donc parfait, là on a notre modèle. Donc c'est notre lampe. Encore une fois, ici on a plusieurs configurations. Supposons que j'active la configuration pour le calcul en régime transitoire. Donc ici, comme ce sont des calculs qui prennent un peu plus de temps, en fait, j'ai déjà les résultats. Donc je vais tout simplement charger les résultats, ce qui est fait. Et puis après ça, on peut par exemple voir un des résultats ici. Et puis on peut aussi afficher d'autres résultats, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait des cat plots. Euh, Mais bien sûr, pour ceux qui sont habitués, il y a plusieurs possibilités d'exploiter les résultats. Ça, c'est juste quelques exemples. Donc, ici, au niveau de l'explorateur transitoire, donc je vais charger l'explorateur transitoire ici pour aller chercher toutes les données en fait. Et puis après ça, parce que l'objectif ici, c'est de vous montrer en fait le flux. Donc ici, j'ai le flux et puis tout simplement, pardon, j'ai la définition, voilà. Donc là, j'ai les flux. Et puis ça, c'est comment l'énergie en fait est transférée d'une composante à une autre. Ça permet de faire le bilan rapidement et puis de comprendre le phénomène aussi. Donc ici, l'objectif, c'est de vous montrer en fait, voilà, en régime transitoire, on voit en fait presque en fonction du temps le transfert en fait d'énergie entre les composants, comme vous voyez actuellement. Donc si de mon point de vue personnel, c'est un outil qui est euh, important, une fonction importante en fait qu'on peut exploiter pour mieux comprendre le problème qu'on est en train de résoudre et puis bien sûr prendre certaines décisions. Donc ça c'est fait. Et puis après ça, si je vais sur la fonction de comparaison, donc pour comparer les résultats, donc ici, je peux aller directement ok, ok, parfait. Je dois sortir d'abord de l'explorateur transitoire, bien sûr, parfait. Et après ça, je vais aller chercher tout simplement la fonction qui va me permettre de comparer. Donc, ça c'est fait. Donc ici, j'ai les différents types de résultats que j'ai déjà activés en fait dans mes configurations d'études. Et puis ici, j'ai les différentes études que j'ai dans les différentes configurations d'études que j'ai dans euh, dans ce, dans ce calcul. Et puis je sélectionne les études là où je vais comparer des résultats. Et puis je vais sélectionner en fait euh,
type de résultat que je voudrais comparer. Donc dans notre cas ici, ça va être le code plot 1 et on va comparer ce code plot 1 pour les trois configurations ici. Donc je vais faire comparer. Ok, parfait. Donc ça c'est fait. Maintenant, ici au niveau du code plot, donc j'ai les trois configurations. Donc on peut voir en fait, si vous regardez bien la différence entre ces trois configurations-là. D'ailleurs, visuellement, on peut les voir. Et puis, si on veut, par exemple ici, si on veut, par exemple, voir la différence entre ces trois configurations de calcul là, en prenant comme référence en fait cette configuration. Donc si je change de configuration de référence, par exemple la deuxième configuration ici comme référence, donc là on voit la différence entre la référence et puis les deux autres configurations. Euh, on peut créer aussi une enveloppe. Donc là, on a une enveloppe des températures, dans notre cas ici, température max. Donc ça permet de combiner en fait les max de toutes les configurations et puis l'afficher sur euh, euh, un code plate ici. Okay. Donc ça permet aussi de prendre une décision très rapidement ou ça peut être une enveloppe min aussi. On a ici. Okay. Max, min. Donc, tout ça sont des outils qui sont disponibles maintenant, des outils qui vont vous aider en fait à être productif pour pouvoir prendre des décisions par rapport aux problèmes que vous êtes en train de résoudre. Je vais revenir sur mon PowerPoint ici. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur ces nouveautés-là, n'hésitez pas à me contacter directement ou contacter l'équipe au soutien technique de PBI. On va vous donner un peu plus d'informations et ceci termine la présentation. Merci beaucoup. Au revoir.